Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'épanouissement personnel. Je suis Christelle Seri, coach thérapeute spécialisée en développement et en épanouissement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un concept qui peut vous aider à vous trouver ou vous retrouver et qui est l'ikigai. Peut-être avez-vous déjà entendu ce mot japonais ou peut-être est-ce la première fois que vous en entendez parler. L'ikigai, il est souvent traduit par raison d'être ou ce qui vaut la peine de vivre. C'est un concept qui combine vos passions, vos talents, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Trouver son ikigai, c'est trouver cet équilibre parfait entre ce que vous aimez faire et ce qui donne du sens à votre vie. Alors installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte de ce concept qui peut vous aider à raviver votre étincelle. Alors, qu'est-ce que l'ikigai? L'ikigai, c'est un concept qui vient de la culture japonaise et qui est souvent associé à la longévité et au bonheur. Littéralement, iki signifie vie et gai signifie valeur ou raison. L'ikigai, c'est donc ce qui vous donne une raison de vous lever le matin, ce qui vous motive profondément et qui vous apporte satisfaction et bonheur. L'ikigai se situe à l'intersection de 4 dimensions principales. La première correspond à ce que vous aimez, c'est-à-dire vos passions et vos intérêts. Ensuite, ce en quoi vous êtes doué, donc vos talents et compétences. La troisième dimension, c'est ce dont le monde a besoin, donc votre contribution à la société. Et enfin, la quatrième, ce pour quoi vous pouvez être rémunéré, vos opportunités professionnelles. Lorsque ces 4 éléments se rejoignent, vous avez trouvé votre ikigai, cette zone magique où vous êtes non seulement en harmonie avec vous-même, mais aussi avec le monde qui vous entoure. Alors comment trouver son ikigai? Trouver son ikigai, ce n'est pas toujours facile et ça peut prendre du temps. Mais la recherche en elle-même, c'est un processus qui est très enrichissant. Je vais donc vous donner quelques étapes pour vous aider à vous orienter dans cette quête. Et on va reprendre les différents points, les différentes dimensions dont je vous ai parlé précédemment. La première, explorez vos passions. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous aimez faire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps? Que ce soit la cuisine, l'écriture, le sport ou tout autre domaine, notez tout ce qui vous apporte de la joie. Ensuite, identifiez vos talents. Demandez-vous dans quoi vous excellez. Quelles sont les compétences que vous avez développées au fil des années? Qu'est-ce que les autres viennent souvent vous demander de l'aide pour faire? Vous pouvez aussi demander, par exemple, à votre entourage de vous dire dans quel domaine ils pensent que vous êtes particulièrement doué. Dans un troisième temps, cherchez ce dont le monde a besoin. Quelles sont les causes qui vous touchent? Dans quel domaine est-ce que vous souhaitez apporter une contribution? Ça peut être à travers un travail, du bénévolat ou alors simplement en partageant vos connaissances avec les autres. Et enfin, réfléchissez à vos opportunités professionnelles. Demandez-vous comment vous pouvez combiner ces éléments pour en faire une carrière ou une activité rémunérée. Y a-t-il un besoin dans le monde pour ce que vous aimez et ce que vous savez faire? Comment est-ce que vous pouvez offrir une valeur unique qui soit aussi reconnue financièrement? Pour vous aider à visualiser ce que peut être l'ikigai dans la pratique, voilà quelques exemples concrets. Imaginons que vous adorez la cuisine, que vous êtes particulièrement doué pour créer des recettes saines et que vous êtes passionné par la santé et le bien-être. Votre ikigai pourrait se situer dans le domaine de la nutrition en tant que chef spécialisé en alimentation saine ou peut-être en tant que consultant en nutrition pour partager vos connaissances et pour aider les autres à mener une vie plus saine. Un deuxième exemple, peut-être que vous aimez écrire, que vous avez une facilité à captiver les lecteurs et que vous êtes profondément concerné par les questions environnementales. Votre ikigai pourrait alors être de devenir un auteur ou un journaliste qui serait spécialisé dans les sujets écologiques afin de sensibiliser et d'inspirer les gens à travers vos écrits.
L'idée en somme, c'est de trouver cette intersection où toutes ces dimensions se rejoignent et de créer une vie qui soit non seulement satisfaisante pour vous, mais qui soit aussi en harmonie avec ce que le monde a besoin. Alors les bienfaits de trouver son ikigai. Eh bien, trouver son ikigai, ça peut transformer profondément votre vie parce que ça vous donne un sens clair de direction et de motivation. Vous n'avez plus simplement un travail ou une série d'obligations à remplir, mais une véritable mission qui vous anime. Cette connexion profonde avec votre raison d'être va vraiment vous apporter une énergie qui sera renouvelée chaque jour et même ça en cas de défi. L'ikigai, il favorise également l'épanouissement personnel et la résilience. Quand vous faites ce que vous aimez et que vous vous sentez aligné avec vos valeurs et vos compétences, les obstacles deviennent clairement plus faciles à surmonter. Vous développez une force intérieure qui vous permet de naviguer avec plus de sérénité à travers les hauts et les bas de la vie que nous rencontrons tous. En outre, l'ikigai renforce également le sentiment de satisfaction et de bien-être général. Lorsque vous savez que votre travail a un sens et qu'il contribue vraiment à quelque chose de plus grand que vous, ça nourrit un profond sentiment d'accomplissement. On est nombreux à être en quête de ce sentiment d'accomplissement, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus seulement en quête de bonheur éphémère, parce que vous construisez un bonheur qui est durable et qui est fondé sur la plénitude et la réalisation de vous-même. Alors, les défis de la quête de l'ikigai. Parce que oui, c'est important de le souligner, la quête de l'ikigai n'est pas toujours linéaire. Parfois, il faut du temps pour trouver cet équilibre entre vos passions, vos talents et les besoins du monde. Vous pourriez rencontrer des périodes de doute ou vous sentir perdu en chemin et c'est tout à fait normal. Surtout, ne vous découragez pas, parce que l'ikigai, c'est un processus de découverte qui évolue avec vous. Ce qui est vrai pour vous aujourd'hui pourrait changer demain et c'est vraiment en embrassant en fait cette fluidité que vous allez pouvoir continuer à grandir et à vous rapprocher de votre ikigai. Il faut que vous soyez à l'écoute permanente, si j'ose dire, de ce que vous ressentez et ce qui vous anime. Si vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas à demander de l'aide, mais vous pouvez également lire des livres sur le sujet. Il y a de nombreux ouvrages, il y a évidemment d'autres vidéos qui en parlent, il y a des coachs qui sont spécialisés là-dedans. Donc n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous anime, à aller chercher plus loin et à développer la connaissance pour pouvoir trouver votre ikigai. Alors comment intégrer l'ikigai dans votre vie quotidienne? Alors intégrer l'ikigai dans sa vie, ça ne signifie pas nécessairement tout changer du jour au lendemain. Parfois, il s'agit simplement d'apporter des petites modifications à votre routine ou de faire des choix plus alignés avec vos valeurs et vos aspirations. Donc la première chose, c'est commencer petit. Peut-être est-ce que vous pouvez commencer par consacrer un peu plus de temps chaque semaine à ce que vous aimez faire ou à vous engager dans des projets qui vous passionnent. Graduellement, ces petits pas, ils vont vraiment vous permettre de faire une transformation plus grande et d'accéder à une vie plus alignée avec votre ikigai. La deuxième chose, c'est apprenez à dire non. L'un des aspects essentiels de la quête de l'ikigai, c'est d'apprendre à dire non à ce qui ne vous correspond pas. En fait, ça va vous permettre de libérer de l'espace dans votre vie pour ce qui compte vraiment. Et en faisant ça, vous permettez à votre ikigai de se manifester beaucoup plus clairement. Et enfin, soyez patient et bienveillant avec vous-même. Rappelez-vous que trouver son ikigai, c'est un voyage avant tout et pas une destination. Donc chaque étape que vous allez franchir, chaque découverte que vous allez faire, c'est un pas de plus vers une vie qui sera plus épanouissante pour vous et qui sera évidemment plus alignée avec qui vous êtes, vous profondément et vraiment. En conclusion, trouver son ikigai, eh bien en fait c'est embrasser une vie qui a beaucoup plus de sens, qui est pleine d'énergie et de satisfaction. Alors c'est une quête qui demande du temps, de la réflexion et puis un peu de courage aussi, je dois bien l'avouer, mais les récompenses, elles sont vraiment immenses. Parce que vous méritez de vivre une vie qui vous inspire et qui vous remplit de joie, et votre ikigai, c'est un peu la clé pour y parvenir.
Je vous encourage donc à prendre le temps de réfléchir à votre propre ikigai, à explorer ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes doué et comment vous pouvez contribuer au monde de manière significative. Rappelez-vous que cette quête, c'est un processus et que chaque petit pas que vous faites vous rapproche de cette harmonie intérieure. Imaginez un monde où chacun ferait ce qu'il aime et en vivrait financièrement, et en plus, contribuerait positivement à la société. Bon, ce serait magnifique, je pense que vous êtes assez d'accord. Donc voilà tout l'intérêt d'aller un peu travailler sur l'ikigai pour s'épanouir davantage. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez avoir apprécié ce podcast sur l'ikigai et que ça va vous donner envie, vous aussi, de travailler dessus. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode où on va continuer ensemble de parler des clés de l'épanouissement personnel. Et surtout, n'oubliez pas de garder votre étincelle bien allumée.